En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormit. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Edith Stein, une autre sainte patronne de l'Europe, une femme unique. Elle était juive, une juive allemande, une intellectuelle, une femme très intelligente et brillante. Elle a découvert le chemin du Christ petit à petit, avec grande souffrance, car elle savait parfaitement le prix à payer. Le prix qu'elle a dû payer au début a été le rejet de sa famille, qui n'a pas accepté sa conversion, et encore moins sa consécration comme carmélite déchaussée. Mais ce n'était pas le seul prix à payer. Si c'était le prix de son baptême, elle a également payé le prix d'être juive. Lorsque Hitler a commencé à persécuter les Juifs, à faire la Shoah, le grand massacre des Juifs, elle était une religieuse carmélite, envoyée par ses supérieurs dans un monastère en Hollande. En Hollande, conquise par les Allemands, ils ont également appliqué la chasse et la capture aux Juifs. Elle a été enlevée de son monastère, amenée dans ces sinistres trains remplis comme du bétail des Juifs et d'autres personnes persécutées par les nazis. Elle a été amenée au camp de concentration de Auschwitz où elle est morte. Nous supposons dans l'une des chambres à gaz où des centaines et des milliers de personnes étaient gazées, assassinées chaque jour. Sainte Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte, nom qu'elle a choisi lorsqu'elle est devenue carmélite déchaussée, est un exemple de ce que nous devons être prêts à faire par amour au Seigneur. D'abord, abandonner nos sécurités. Le Christ d'abord. Le Christ en premier. Il n'a pas été facile pour elle de renoncer à sa religion et à sa famille juive. Ce n'était pas facile, c'était un déracinement profond, c'était une douleur immense. Mais d'abord le Christ. Et la première chose est la fidélité à sa conscience. Après, la première chose est le Christ a signifié donner sa vie non pas pour le Christ, mais parce qu'elle est juive, mais aussi pour le Christ. Parce qu'elle a donné sa vie en tant que chrétienne juive, mais en tant que chrétienne. C'est-à-dire sans haine, sans amertume, sans souhaiter le pire à ses ennemis, mais comme le premier martyr Saint Étienne, pardonne-leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, dit Saint Étienne, ne retiens pas ce péché contre eux. Je le répète, c'est l'exemple qu'elle nous laisse. Le Christ d'abord. À notre époque, il n'y a pas de nazis, du moins à ma connaissance. Il n'y a pas de nazis
avec le contrôle d'un pays comme cela s'est produit dans les années 30 et 40 en Allemagne. Mais à notre époque, il y a le nouvel ordre mondial. Il y a aussi la persécution sous une autre forme. Mais il y a la persécution. Ceux qui ne veulent pas se plier au nouvel ordre mondial sont persécutés. La persécution de ceux qui ne veulent pas accepter cette religion totalitaire qui est la religion de l'idéologie du genre. Ce credo du nouvel ordre mondial qui implique d'imposer et de punir ceux qui ne le professent pas. Le credo qui vous dit que l'euthanasie et l'avortement sont des droits, que le sexe est une question de volonté et n'a rien à voir avec le corps, et qu'il s'agit également d'une question changeante. Aujourd'hui, tu as envie d'être un homme, demain, tu as envie d'être une femme, le lendemain, à nouveau un homme, le lendemain, à nouveau une femme. Il existait déjà plus de 100 types de sexes différents. Nous en sommes arrivés là. Et quiconque ne se prosterne pas, quiconque ne jette pas l'encens d'adoration sur l'autel des nouveaux dieux, est persécuté d'une manière ou d'une autre. Moquerie, dérision, ridicule dans sa famille, si ce n'est la rupture. Combien de personnes je connais qui se sentent marginalisées dans leur famille simplement parce qu'elles vont à la messe ou parce qu'elles prient, sans rien faire de spécial à part cela. Mais c'est déjà mal vu. C'est un sujet de moquerie, c'est un sujet de rire. Sans compter que lorsque tu oses montrer ta foi au travail, les autres peuvent le faire d'une manière, mais tu dois te taire. Et tu dois te taire. Tu es mal vu. Si tu ne te tais pas, peut-être même tu es persécuté. Les martyrs nous ont laissé un exemple. Le Christ d'abord. Le Christ d'abord. Et le Christ d'abord n'est pas gratuit. Je ne sais pas si le jour que nous verserons du sang viendra, mais en tout cas, le jour de la persécution est déjà arrivé. Le Christ d'abord, comme nous l'ont enseigné les martyrs. Qu'il en soit ainsi.